Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo vraiment théorique sur des thèmes qui se rapportent à la sorcellerie, donc ça me fait assez plaisir de reprendre ce type de vidéo. Comme je vous en ai parlé il y a quelques temps maintenant, c'est pas des vidéos que je vais pouvoir faire de manière très récurrente sur ma chaîne pour le moment, mais on reprend doucement vraiment le contenu pour essayer de continuer de vous proposer des choses qualitatives. Mais voilà, comme vous le savez, je sors d'une période qui est un petit peu compliquée, on va reprendre doucement, hein. Donc faut pas vous attendre à 25 000 vidéos d'un coup, mais voilà, on fait de son mieux de toute façon, donc j'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que il y a toujours mes calendriers lunaires qui sont en vente et également le serveur Discord que vous pouvez rejoindre. Il y a toutes les infos qui se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à vous tenir au courant sur les différents réseaux parce que j'essaye de vous poster un maximum les horaires de ce que je fais sur les différents réseaux, principalement sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas vraiment à aller voir sur YouTube dans l'onglet communauté. Sur Instagram, je mets pas mal de choses en story. J'essaye également de poster ça sur tous les réseaux pour que vous soyez un maximum au courant. Et évidemment, sur le serveur Discord, vous avez vraiment toutes les informations, un maximum. J'essaye de tout canaliser là-bas. Pour ce nouvel épisode de Débuter en sorcellerie, on va un petit peu se pencher sur le côté plus énergétique, sur un côté un peu plus pratique pour pouvoir rentrer doucement dans la pratique et dans la création de rituels et de sorts. On va ici parler de tout ce qui tourne autour de l'activation, du chargement, de la programmation et de la consécration. Donc l'idée, ça va vraiment essayer de comprendre ce que sont ces quatre termes, qu'est-ce qu'ils signifient, et puis de voir un petit peu au niveau pratique, mais très légèrement, ce qu'on peut faire. L'idée, ça va être surtout que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, afin que vous puissiez élaborer votre propre pratique autour de ça, tout en ayant bien conscience de ce à quoi correspondent ces termes. Pour chaque terme, je vais procéder de la même manière. On va commencer par la définition, ensuite en sorcellerie, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et enfin quelques idées de comment, même si en soi le comment ça va être surtout à vous de le développer dans votre propre pratique et avec votre propre expérience. Donc on va commencer par la consécration. La consécration, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rendre sacré. Donc par définition, rendre sacré en dédiant à, entre parenthèses, Dieu. Il y a vraiment une idée de divin. C'est aussi le fait de consacrer, de destiner quelque chose à un usage. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que représente la consécration pour vous, je pense que c'est intéressant de vous pencher sur la question de qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce que c'est le sacré. C'est un thème que j'ai proposé sur le salon de Discord. C'était très intéressant, donc je vous invite vous aussi à vous pencher autour de cette question parce qu'en soi il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à qu'est-ce qui est sacré. C'est très personnel. Voilà, dans la définition de sacré, il y a quand même l'idée que c'est quelque chose qui appartient à un domaine inédit et inviolable qui fait l'objet de vénération religieuse. Alors de nouveau, la religion, qu'est-ce que c'est la religion? Quel est votre rapport? Ça aussi, ce sont des questions qui sont extrêmement personnelles. Et dans sacré, on trouve aussi l'idée de quelque chose qui est digne d'un respect absolu. Donc au niveau consécration, il y a vraiment cette idée de élever à un rang sacré, à un rang presque divin, et aussi de destiner à une pratique très particulière. Au niveau de la sorcellerie, ça va être vraiment le fait de dédier à un objet, à une divinité, à un esprit, à une entité. On parle beaucoup des éléments aussi. Dédier un objet aux 4 éléments, c'est une consécration qui est souvent faite. Donc vraiment élever quelque chose au rang de sacré, au rang de divin. Et en sorcellerie, on va aussi dédier un objet à sa pratique. Donc par exemple, si j'ai une lame que je veux utiliser principalement pour ma pratique de la sorcellerie, je peux la dédier à cet usage et uniquement à cet usage. C'est vraiment prendre la décision que cet objet maintenant, il est sacré, il appartient uniquement à ma pratique. Ça peut se faire avec des ciseaux, ça peut se faire avec un paquet de cartes, ça peut se faire vraiment avec plein de choses, mais c'est vraiment dire voilà, cet objet-là, il est consacré à la magie, il est consacré à la pratique. C'est pas un jeu de cartes avec lequel je vais jouer par exemple, c'est vraiment l'idée de se dire ok, ça c'est uniquement magique. Pourquoi est-ce qu'on consacre? Déjà, est-ce que c'est obligatoire de consacrer? Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui est obligatoire en soi. Il y a des plus, il y a des choses que vous pouvez faire qui sont entre guillemets pour moi utiles, il y a des choses qui vont pour moi être moins utiles, qui seront plus utiles pour d'autres, donc voilà, cette notion d'obligation, j'ai pas envie de vous dire oui c'est obligatoire, il faut absolument consacrer, parce que non, ça dépend vraiment extrêmement de la pratique de chacun. Alors oui, c'est mieux de consacrer pour certaines personnes. Moi, je vais consacrer certains outils, pas tous. Voilà, par exemple, il y a des personnes qui vont ressentir le besoin de consacrer une paire de ciseaux pour aller faire la récolte de plantes dans un cadre vraiment magique.
Moi j'ai une paire de ciseaux qui est consacrée par exemple, il y a des personnes qui vont très bien avoir l'envie d'aller couper des plantes avec des ciseaux, les ciseaux qui traînent dans leur cuisine, et c'est tout à fait ok. Je veux dire, l'usage du ciseau fonctionne aussi. Il n'y aura peut-être pas cet aspect magique et sacralisé, mais les ciseaux fonctionneront quand même. Après, le fait de consacrer, c'est déjà donner en quelque sorte une intention magique. Pour l'objet en lui-même, c'est aussi une manière d'indiquer ses besoins, ses attentes de cet objet. Énergétiquement, c'est déjà poser cette intention de se dire, voilà, cet objet va servir à ça, telle est mon intention, telle est mon attente vis-à-vis de toi. Après, tout dépend aussi le lien que vous avez par rapport aux objets. Est-ce que pour vous, il y a une dimension vraiment très énergétique autour des objets de pratique, ou est-ce que c'est plus de l'ordre du physique? C'est à vous de voir. Mais très généralement, on va souvent consacrer ces objets de pratique pour dire, voilà, ça c'est tel objet et il rentre dans le cadre de ma pratique pour tel objectif, pour telle raison, mais c'est pas forcément obligatoire non plus. Moi honnêtement, je trouve que c'est plus sympa, voilà, au moins les objectifs ils sont clairs, mais c'est pas une fin en soi. Après, comment consacrer? Pour chaque terme, vous allez voir, en fait, ça revient souvent à la même chose un petit peu. Déjà, il faut savoir à qui, à quoi est-ce qu'on consacre et pourquoi. Donc l'idée, c'est vraiment de définir les buts. Moi, je passe très souvent par des mots, par des prières. Je pense que c'est une des manières les plus simples, honnêtement. C'est de dire à voix haute, de prononcer, tout en étant bien ancré, bien harmonisé, et énergétiquement transmettre cette intention de sacralisation de l'objet. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre des correspondances. Par exemple, si je veux consacrer un outil aux 4 éléments, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. On va représenter chaque élément par un objet qui lui correspond. C'est pareil pour les divinités. Si vous voulez consacrer un outil à une divinité, on va souvent aller chercher des correspondances qui lui sont propres. Et après, on va un petit peu ritualiser tout ça, on va un peu disposer de telle sorte que, on va prononcer des mots, on va faire des sons, on va faire des gestes. Voilà, c'est plein de choses qui sont possibles. Et en fait, le champ des possibles, il est vraiment très très large en termes de consécration. C'est à vous de créer votre pratique. Et ça va être pareil pour un petit peu tous les termes qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce qui est de la programmation, il y a la programmation et il y a la déprogrammation. Tous les termes qu'on voit aujourd'hui, ils existent, mais leur contraire existe aussi. Je ne vais pas forcément vous dire comment le défaire, mais on va quand même voir ça très très rapidement. Alors, la programmation, je ne vais pas me pencher sur le terme informatique de qu'est-ce que ça veut dire, mais en termes énergétiques, c'est prévoir, organiser, en gros. Enfin, c'est pas que énergétique, mais en gros, programmer quelque chose, c'est l'organiser, le planifier, indiquer au préalable ce qui est attendu. Ça peut très fort se rapprocher de la consécration, mais il y a quand même une petite subtilité. Alors au niveau de la sorcellerie, la programmation du coup, c'est vraiment indiquer dans un moment précis un but planifié, ce qu'on attend, que dans la consécration il n'y a pas vraiment de moment précis, il n'y a pas de planification très exacte, mais là où il y a vraiment une dimension très différente, ça va être la dimension de sacré. La programmation ne sacralise pas, la programmation ça va être vraiment donner un but dans un temps donné. Pourquoi est-ce qu'on va programmer? Eh bien, un peu comme la consécration, ça va être l'idée de transmettre ses intentions, de dire à telle plante, telle pierre, voilà j'attends ça à tel moment, dans tel laps de temps. La durée n'est pas forcément obligatoire à être déterminée. Par exemple, la pomme, on l'avait vu dans la vidéo avec Niena, la pomme a énormément de correspondance. Si j'utilise ma pomme dans un rituel, qu'est-ce que j'attends d'elle? C'est vraiment l'idée de transmettre à cet objet, à cet être même, ce que j'attends de lui, énergétiquement. Qu'est-ce que je veux de toi? C'est indiquer ses besoins de nouveau, mais sans la dimension sacrée de la consécration. Et dans un laps de temps plus précis. C'est plus court, entre guillemets, une programmation. Dans la programmation, je vais programmer mes éléments avant mon rituel en général, puis je vais faire mon rituel, et puis après, on verra ce qu'on fait après, le chargement, etc. Que la consécration, je consacre une fois mon objet à telle pratique, et cet objet sera toujours utilisé pour telle pratique. Il y a une récurrence dans la consécration qu'il n'y a pas forcément avec les objets programmés. Donc la programmation, c'est surtout pour tout ce qui est éléments de rituel, ce genre de choses. Et comment? Eh bien, il y a de nouveau pas mal de possibilités. Toujours les mots qui sont extrêmement forts, la visualisation, dire la pensée aussi, les sons éventuellement, le fait de chanter. Puis au niveau énergétique, à poser ses mains comme ça en essayant de transmettre vraiment la volonté, le désir, l'intention qu'on a pour l'objet. Alors est-ce qu'on programme tous les éléments à chaque fois?
Oui, non, voilà. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, non, pas forcément. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend de ce que vous attendez. De nouveau, c'est mieux. Pour essayer de canaliser l'énergie et de faire en sorte que les intentions soient les plus précises possibles. Mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Un rituel peut fonctionner sans programmation. Maintenant, énergétiquement, c'est sûr que plus on est précis, plus il y a de chances pour que le rituel fonctionne, pour que le sort ait vraiment la finalité qu'on lui veut. Le fait de demander et d'être précis, plus nos énergies sont précises, plus il y a de chances pour que ça fonctionne comme on le souhaite. Pour ce qui est du chargement et rechargement, pareil, on reste vraiment sur l'idée énergétique. Donc au niveau définition, c'est accumuler dans, c'est placer, disposer quelque chose pour être porté. Donc il y a l'idée d'être porteur de quelque chose et aussi l'idée d'augmenter l'énergie, un peu comme sur le téléphone où on va passer de 0 à 100%, là on va charger son téléphone. Alors évidemment charger c'est la première fois, recharger c'est parce qu'il faut répéter cette action, donc le chargement peut effectivement se faire plusieurs fois. Donc, charger ça va être l'idée de placer une charge, une intention dans quelque chose, mais ça va pas être seulement indiqué, ça va être augmenter la charge, augmenter l'énergie qu'on va mettre dedans. Donc en sorcellerie, on utilise le chargement pour augmenter l'énergie de quelque chose. En rituel, on va le charger une fois, donc une fois qu'on a programmé, etc., tous ces ingrédients, on prend son rituel, une fois qu'on a créé son sigil par exemple, on prend son sigil, et on le charge de l'énergie qu'on attend. On peut le charger d'énergie de manière générale. Ça va être l'idée de vraiment augmenter le pouvoir. Le rituel il est fait, ok d'accord, super. Maintenant, on va le charger une bonne fois pour augmenter son pouvoir. Et puis au fur et à mesure du temps, dans le temps où on veut qu'il continue d'avoir son effet, on va continuer de le recharger de manière récurrente pour faire en sorte que son pouvoir continue. Pourquoi est-ce qu'on recharge? Ben voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour avoir une certaine durée dans le temps. Est-ce que c'est obligatoire? Ben c'est mieux si vous voulez que l'effet soit fort, si vous voulez que l'effet perdure dans le temps. C'est vraiment l'idée de puissance, de mettre l'énergie dans. Si on devait prendre une métaphore, je dirais que la consécration ça va être, voilà, dire le feu c'est pour chauffer. Puis la programmation c'est on va prendre le bois, on va prendre les différents éléments et on va dire voilà, bois, j'attends de toi que tu prennes feu pour me donner chaud. Et le chargement ça va être vraiment toute la préparation du feu, c'est continuer à mettre le bois pour faire en sorte que le feu puisse perdurer. Bon évidemment il y aura l'activation entre temps, mais l'activation ce serait vraiment le fait d'allumer le feu. Le rechargement ça va être le fait de continuer de l'alimenter, et le chargement c'est faire la première fois le petit tas de bois. J'espère que ma métaphore est correcte et compréhensible, parce que c'est des termes qui sont assez complexes. J'essaye d'être la plus précise possible. Pourquoi recharger? Pourquoi charger? Perdurer dans le temps, donner de la puissance. Comment est-ce qu'on va recharger? Et bien alors là, on a vraiment l'embarras du choix. Déjà, est-ce qu'il faut charger chaque élément séparément ou charger tout ensemble d'un coup? Ça c'est à vous de voir. Donc les deux sont possibles. Alors en termes de comment, ben de nouveau les mots, le son, la visualisation, la géométrie sacrée, tout ce qui va être magie du pipou, si je peux dire ça comme ça. Disons que le plaisir est un sentiment très fort qui peut charger quelque chose. Donc, tout ce qui va être sentiment fort également, donc évidemment si c'est un truc qui est positif, ne mettez pas un sentiment fort de colère, ça ne va pas aller ensemble. Les différents éléments en général sont porteurs d'énergie, donc le feu, l'eau, la terre, l'air, ça peut être des possibilités. La lune, le soleil, certaines pierres, mais attention que les pierres elles-mêmes doivent être rechargées. Et voilà, et en gros le panel des possibilités est ouvert, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire aussi. Vraiment il y a tellement de choses que je peux pas faire le tour en une seule vidéo. Et enfin, pour ce qui est de l'activation, alors l'activation c'est par définition mettre quelque chose en action, rendre quelque chose actif, et actif c'est quoi? C'est agir, c'est impliquer dans une activité. Donc notre métaphore du feu, le moment où on va activer le feu, ben, c'est le moment où on va mettre feu. Ça va prendre feu. C'est le bouton on de votre rituel. Évidemment, pour que le feu s'allume, mais il faut qu'il soit chargé préalablement. Donc c'est dire à son rituel, ok c'est parti, maintenant on fonctionne, on est actif, c'est parti, le champ est libre, let's go, vas-y. Donc pourquoi est-ce que on va activer? Déjà, est-ce que c'est obligatoire? C'est mieux quand même. Parce que si vous faites votre rituel et que ben, vous le laissez là sans vraiment dire ok maintenant on est actif, bah les effets sont quand même limités en fait finalement.
Est-ce que c'est obligatoire? Ben pareil, j'ai pas envie de vous dire qu'il faut absolument faire ça, oh mon dieu, si vous activiez pas, comment est-ce que vous faites? C'est votre problème, pas le mien. C'est rentrer dans l'action de manière consciente, rentrer dans l'action magique de manière consciente, c'est dire consciemment, ok, mon rituel, mon sort, à partir de maintenant, il est effectif. C'est une espèce de libération des énergies et c'est donner le feu vert énergétique. Alors comment? Pareil, ben des mots, des sons, des visualisations, les sentiments forts, le plaisir, la baguette aussi, j'y ai pensé, la baguette ça peut être un outil intéressant pour tout ce genre de choses, parce que la baguette en fait elle va transmettre les énergies, c'est comme apposer les mains, voilà c'est la manipulation d'énergie qui va être effective à ce moment-là. Et évidemment si on a l'activation, on a la désactivation, pareil pour le rechargement, on a le déchargement. Après pour moi la désactivation c'est vraiment l'idée de mettre un stop à tout, donc le déchargement ça va être enlever l'énergie, la désactivation ça va être dire stop maintenant c'est fini, ce rituel n'est plus effectif. Donc plusieurs manières de faire, attendre qu'il se décharge naturellement avec le temps, purifier, défaire le rituel, et alors à ce moment-là, on va rendre à la nature ce qui est biodégradable et jeter ce qui ne l'est pas. Ou purifier s'il y a des éléments qui sont réutilisables, évidemment. Voilà. Je vous avais proposé sur Instagram de me poser quelques questions et j'en ai noté quelques-unes qui, pour moi, peuvent encore ne pas être tout à fait claires avec ce que j'ai dit maintenant. La première, c'était quelle est la méthode la plus simple pour consacrer? Alors, à mon sens, et uniquement à mon sens, ça va être le pouvoir des mots et la visualisation. Parce que ça requiert aucun aspect physique, mais par contre ça demande beaucoup de concentration, donc entraînez-vous. Quelle est la différence donc entre consécration et programmation? Ça va être vraiment la dimension sacrée et aussi en termes d'utilisation qu'on va faire, donc en termes de temporalité. Là où on va consacrer et qu'on va faire des utilisations récurrentes, la programmation, il n'y a pas forcément cet aspect de utilisation récurrente. Je pense que la grosse différence c'est surtout en termes de sacralité. Quand on fait une huile, doit-on activer toutes les plantes, pierres? Est-ce que c'est obligatoire? Pareil, encore une fois, rien n'est obligatoire. C'est mieux, clairement, mais si vous le faites pas, c'est votre problème. On peut tout activer d'un coup, et on peut activer séparément aussi. Maintenant, je pense que l'activation, ça va plus être du côté rituel. Ça va plus être, ok, let's go, maintenant c'est effectif. On peut activer séparément, oui. Maintenant, c'est pas obligatoire de tout activer séparément, on peut le faire en une seule fois pour moi. Ça peut forcément changer au niveau de vos intentions. Le rechargement et la purification doivent-ils être pratiqués sur nous-mêmes? Ils peuvent être pratiqués, ils ne sont de nouveau pas obligatoires. Maintenant, en termes de bonne hygiène énergétique, c'est intéressant effectivement de se purifier et de se recharger et de se protéger. Ça oui, c'est intéressant, tout simplement pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus à l'aise, éviter des accumulations. Et puis le rechargement, en fait, c'est bête, hein, mais la nuit, vous avez besoin de dormir, c'est une forme de rechargement. Le fait de prendre soin de soi, etc., c'est une forme de rechargement. Se recharger, en fait, on le fait déjà tout à fait naturellement. Il peut être intéressant d'apporter cette dimension énergétique et magique au rechargement qu'on fait déjà naturellement. Est-ce qu'il est obligatoire de faire un gros rituel pour consacrer un objet ? Est-ce que c'est obligatoire? Non, rien n'est une fin en soi. Tout dépend de l'objet, tout dépend de ce que tu attends de l'objet, tout dépend de ta manière de concevoir les choses. Si tu as envie de consacrer un objet à une divinité, oui, ça peut être intéressant. Si tu as envie de consacrer un objet uniquement à une certaine pratique, oui, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument consacrer? Pas forcément. Tout dépend de la pratique et de tes objectifs. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était pas mince à faire, je vais pas vous mentir. J'espère que c'est plutôt clair. Pour la suite des choses, alors ça va être dans 2 semaines. On va fêter les 4 ans de la chaîne, donc je vais faire ma petite vidéo rituelle où je vais faire le point tout simplement de où j'en suis sur YouTube. Donc ça, ce sera dans 2 semaines. Il y aura également le live pour Imbolc sur Twitch. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit le 26. Donc le 26 sur Twitch, ce sera le live d'Imbolc. Je pense qu'on commencera à 20h30. Et voilà, c'est déjà bien. Je pense que j'ai pas encore posté la suite parce que, tout simplement, je n'ai pas encore écrit la suite de ce qui allait se passer sur les réseaux pour le moment. Vous avez déjà les 2 informations importantes pour la suite. N'hésitez évidemment pas à rester et à vous tenir au courant sur les autres réseaux, voilà. Et sur YouTube aussi, parce que je poste mes plannings. Est-ce qu'on n'est pas super organisé ici? Si, c'est super merveilleux. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, des suggestions en commentaire, évidemment, n'hésitez pas. Toujours dans le respect et la bienveillance. Ici, on ne prescrit pas, on propose. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.